Comme beaucoup d'artistes et de créateurs, j'ai longtemps eu du mal à trouver des idées pour mes vidéos. Non pas que je ne sois pas quelqu'un de curieux, c'est plutôt que lorsque je me posais pour écrire, aucune idée n'arrivait à prendre le dessus dans ma tête. Pourtant, je n'ai plus ce problème depuis quelques mois. À chaque fois que je me suis posé pour écrire, j'ai rapidement trouvé des idées intéressantes. Comme c'était un problème important pour moi et que je sais ne pas être le seul, j'ai cherché à comprendre ce qui m'a permis de le dépasser. En fait, j'ai développé une sorte de technique que j'utilise maintenant à chaque fois que je veux trouver des idées. Du coup, j'ai envie de vous partager cette technique, car si elle peut aider certains d'entre vous, je serai content d'avoir été utile. Je vais séparer en 3 étapes et je vais utiliser des exemples pour l'illustrer. C'est parti! Ok, du coup la première étape pour trouver des idées, c'est que je me force à écrire sur un premier thème au pif. Le thème de base n'a aucune importance. Le plus important, c'est de commencer le plus rapidement possible à écrire quelque chose. Le sujet final qui sera développé sera peut-être complètement différent de celui par lequel j'ai commencé. Donc il ne faut surtout pas se prendre la tête à choisir par quoi commencer. C'est selon moi la première barrière qui nous empêche de commencer. Personnellement, étant donné que sur cette chaîne je veux me donner la liberté de parler de ce que je veux, je ne me mets pas de limitation dans mes sujets. Donc je peux prendre la première chose qui me passe par la tête. Maintenant, je dois avouer que j'ai quand même mes préférences, et c'est sûrement votre cas. Vous êtes peut-être même niché dans un domaine. Le principe reste le même. Si je veux parler d'un domaine particulier, je pense à ce domaine et j'écris les premières choses qui me viennent en tête. Ça peut être n'importe quoi, une personne, une actu, une question que je me pose. Pas besoin d'avoir déjà un intérêt pour cette chose, ça va juste me permettre de commencer à écrire. Si j'ai déjà des pistes, c'est encore mieux. Mais attention, message particulier aux perfectionnistes, car quand un sujet nous tient à cœur, on a tendance à avoir plus de mal à se lancer, car on veut être sûr de bien faire les choses. C'est pour ça que pour les premières fois, je m'étais contenté de prendre une idée qui me passait par la tête sur le moment. Ensuite, je commence à écrire ce qui me vient en tête par rapport à ce sujet. Si je ne sais pas par où commencer, je décris simplement la chose. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son origine? Quelles sont ses conséquences ou son utilité? Je peux aussi questionner ma relation à cette chose. Comment est-ce que ça m'est venu en tête? Quel est mon rapport à ce sujet et pourquoi? Comment l'ai-je découvert? Etc. Même si ces questions peuvent paraître débiles, c'est une étape importante car ça va m'aider à mettre en évidence des idées et concepts. Ces idées vont ensuite m'emmener vers d'autres éléments pour lesquels j'aurai plus de curiosité. Vous allez voir que c'est comme ça que j'arrive petit à petit à mon sujet final. Attention, je sais qu'au début j'avais tendance à me dire que je n'avais pas besoin d'écrire et qu'il me suffisait de faire tout ça dans ma tête. Surtout que les premières choses que j'écrivais me semblaient souvent inintéressantes. Mais je pense que l'un des points principaux qui fait que cette technique fonctionne, c'est justement d'écrire et de ne pas se contenter de penser. Je sais pas vous, mais perso, j'ai du mal à rester concentré sur une seule chose quand je suis dans mes pensées. J'ai tendance à passer d'une idée à l'autre et du coup je n'arrive pas à aller au bout de quelque chose. Écrire me permet d'ancrer une pensée dans le réel et donc de rester concentré sur une seule chose, ce qui est selon moi l'étape la plus difficile pour vaincre la page blanche. Du coup c'est évident qu'avoir un environnement propice à la concentration est aussi un élément important. En résumé, cette première étape sert à se lancer en n'étant pas bloqué par la difficulté de choisir un sujet, ni par celle de rester concentré sur une seule idée plus de 30 secondes. Grâce aux premières questions que je me suis posées, je vais naturellement prendre une certaine direction dans ma réflexion. Parfois, je me rends compte que j'ai complètement dérivé du thème de base, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un élément a attiré ma curiosité et m'a emmené dans sa direction. Au bout d'un moment, parmi les questions que je vais me poser, il y en a une qui m'intéressera plus que les précédentes, et je vais spontanément chercher à la creuser. Par exemple, pour ma dernière vidéo, en partant du thème dessin animé, je me suis posé la question « Pourquoi est-ce que j'aime autant regarder des dessins animés ?» J'ai donc commencé à chercher des réponses à cette question. C'est là que va commencer l'exploration du sujet. C'est comme partir des feuilles d'un arbre pour remonter jusqu'au tronc. On part d'un fait qui nous amène à un élément plus large et ainsi de suite jusqu'à remonter au tronc qui lie plusieurs éléments. Ce tronc, c'est le sujet qu'on va développer et chaque branche représente un élément qui y est lié. En me posant toutes ces questions, en réfléchissant et en faisant des recherches, je vais me rendre compte que certaines infos que j'écris pourraient être des sujets potentiels à aborder. Pour reprendre l'exemple de ma dernière vidéo, en réfléchissant à la question que je m'étais posée, j'ai mis en évidence des éléments propres au dessin animé qui les rendent particulièrement divertissants. J'ai donc eu envie de partager ces éléments et ça m'a fait une idée de vidéo. Un petit tips que j'ai découvert si vous ne trouvez quand même rien d'intéressant, c'est de chercher à faire des liens entre des concepts. Pour vous donner des exemples avec des chaînes que j'apprécie, si on part du thème du cinéma, on peut le mélanger avec de la politique et ça donne des vidéos comme celle de Bolchegeek, le mélanger avec de la philo pour avoir celle de Nedrak Philo, ou encore mélanger ça à du graphisme pour avoir des vidéos comme celle d'Illusion. En faisant ça, on augmente les chances d'être l'une des premières personnes à faire ce lien sur notre média. Ça donne un côté surprenant qui peut attirer l'attention et ça rend l'idée innovante. Or, les idées innovantes ont particulièrement de la valeur, surtout quand on crée dans un milieu compétitif comme Internet. Voilà, ça c'est les bases de comment je trouve des idées lorsque je n'ai pas d'inspiration. Mais il y a une autre dimension qui limite très souvent les idées. Ce sont les peurs et les contraintes. En effet, on parle souvent de la difficulté de trouver des choses qui nous intéressent, mais il faut aussi oser les aborder et avoir la liberté de le faire.
Du côté des peurs, ça peut être par exemple un manque de confiance dans sa maîtrise du sujet, un sentiment de non-légitimité, ou bien une peur du regard des autres sur ce que l'on va aborder. Pour prendre mon exemple, il y a des sujets que je rêve d'aborder depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore fait, car j'ai l'impression de ne pas assez les maîtriser. C'est donc le perfectionnisme et la peur de ne pas assez maîtriser les choses qui me fait repousser une idée par envie de le faire de la meilleure manière possible. Il est donc important de questionner ces peurs et de chercher à les dépasser pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités d'idées. Un autre aspect limitant dans l'inspiration, ce sont les contraintes. Ça peut être des contraintes qui nous sont imposées, par exemple si on travaille pour un média et qu'on doit respecter une ligne édito, ou bien des contraintes que l'on se met à soi-même, mais dont la pertinence peut alors être remise en question. Si je prends mon exemple, j'ai eu une première chaîne YouTube que j'ai nichée dans la thématique du Seigneur des Anneaux. Au début ça ne posait pas de problème, mais au bout d'un moment je n'arrivais plus à trouver d'idées qui m'intéressaient. Je voulais parler d'autre chose. Dans mon cas, j'ai carrément supprimé ma première chaîne YouTube pour créer celle-ci, et je me sens maintenant beaucoup plus libre dans mes choix de sujets. En réalité, les contraintes que l'on se met à soi sont souvent aussi liées à des peurs. On se bride car on ne se sent pas capable de quelque chose, et on s'invente une contrainte pour justifier notre peur. Dans mon cas, j'avais peur de la réaction des gens si je me mettais à faire autre chose, et j'ai justifié cette peur en inventant la contrainte qu'étant donné que je m'étais niché dans un domaine, je ne pouvais plus parler d'autre chose, ce qui est totalement faux. Si on résume les principes de cette vidéo, le plus important c'est donc de faciliter les premiers pas car ce sont les plus difficiles, de trouver une manière de se concentrer sur une seule idée à la fois, de se poser des questions et être curieux sans avoir d'a priori sur un sujet, et de prendre du recul sur les peurs et contraintes qui nous bloquent dans certaines idées. Dans cette vidéo j'ai partagé ma manière de faire, mais je pense surtout que ce sont des principes qui peuvent s'appliquer de plein de manières différentes. Ça ne sera peut-être pas par écrit pour certains, mais en parlant directement devant sa caméra ou bien en discutant avec des proches. À vous de trouver la forme qui vous convient le mieux. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup que vous me partagiez vos techniques et conseils dans les commentaires. Et si vous voulez en discuter plus longuement, je suis en live sur Twitch toutes les semaines. A plus!